Dominique, on va parler du décathlon. Ça commence au stade olympique. C'est vraiment une épreuve difficile. Il faut être polyvalent. Et on a deux bons athlètes, mais on va s'attarder sur Damian Warner, qui a d'excellentes chances de faire un podium. Je veux que tu me parles de sa relation avec son entraîneur qu'il connaît depuis qu'il est adolescent. Parce qu'après Rio, il a voulu faire des changements, puis il s'est rendu compte qu'il avait besoin de son vieux body. Oui. Bien, lorsqu'il a gagné la médaille de bronze à Rio, écoutez, il y avait beaucoup de critiques autour de leur environnement parce que Damian était justement enseigné par son enseignant d'école secondaire. C'est son professeur d'école qui, lui, était l'entraîneur de l'équipe de basketball qui lui a dit « Hey, tu devrais faire du décathlon, tu devrais faire de l'athlétisme. » Et donc, il l'a suivi depuis un tout jeune âge. Et à Rio, c'est sûr qu'avec la médaille de bronze, on s'est mis à se dire, et lui-même, il a dit « Si je veux peut-être passer à l'autre niveau puis aller me battre pour une médaille d'or, je dois peut-être faire des changements puis aller chercher des techniques que d'autres entraîneurs d'expérience ont. » Et c'est comme ça qu'il s'est déplacé vers Calgary, où il y a l'entraîneur canadien de décathlon, qui est Les Gramantic, qui est très reconnu dans le monde du décathlon. Et il a fait ces changements-là. Ça a duré 2 ans. Et les résultats étaient présents, mais pas tant que ça. Et surtout, lui, ce qu'on a ressenti, ce que lui nous a dit après, c'est qu'il ne voulait plus être à Calgary. Il voulait revenir à London, en Ontario, dans son environnement, avec ceux qui se sont occupés de lui depuis toujours. Et honnêtement, Marie-Josée, moi le premier, et plusieurs personnes dans le monde du sport ont trouvé que c'était une très mauvaise idée à ce moment-là. Plusieurs l'ont jugé, même les gens d'Athlétisme Canada ne pensaient pas que c'était une bonne idée parce que si on veut se battre contre les meilleurs, il faut avoir les meilleurs entraîneurs. Mais des fois, peut-être qu'il faut autre chose. Ah, mais le plus important, c'est d'être bien dans le fond. Et cette formule-là avait fonctionné. Et donc, il est retourné. Il a prouvé que ça fonctionne. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, il a fait son meilleur résultat à vie. Ouais. Il y a une barrière mythique en décathlon, c'est 9000 points. Il a fait 8995, 4e performance de tous les temps. Ouais. Mais j'aimerais que tu m'expliques dans quelles conditions il s'est entraîné pendant la pandémie, dans un congélateur. C'est ça qui est extraordinaire. Et il est retourné avec son entraîneur de l'époque, Gar Lation. Et Gar est très connecté dans la petite ville de London. Il connaît tout le monde. Et il s'est organisé pour avoir l'aréna dans lequel il pourrait s'entraîner durant l'hiver. Écoute, Marie-Josée, c'est du décathlon et on s'entraîne dans un aréna. Puis Gar m'a envoyé lui-même ces images-là qu'il a prises. Vous voyez, il peut même pas faire un vrai saut à la perche. Il peut même pas faire un vrai saut en hauteur ou presque. Regardez les mitaines. Il fait froid là-dedans. Et on le sait très bien qu'en athlétisme, le froid, c'est l'ennemi numéro 1 de l'athlète. On peut se blesser et tout. Alors, Gar, encore une fois, au grand cœur, et parlant de grand cœur, je dois vous dire, il est même pas payé. Il a pris un congé sans solde pour s'occuper de lui pendant 2 ans. C'est un enseignant qui a quitté l'école pour s'occuper gratuitement d'un athlète olympique. Voilà. Ça s'appelle de l'amour. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et il a réussi à se débrouiller avec un site d'entraînement comme ça, somme toute temporaire, mais qui a duré quand même 4 mois. Et il faisait tellement froid, justement, qu'il est allé vider à peu près toutes les chaufferettes qui restaient à London, en Ontario, dans toutes les quincailleries. Mais sérieusement, il est allé acheter toutes les chaufferettes. Et ils ont réussi à faire de quoi de, quand même, somme toute, potable comme entraînement. Mais on ne s'attendait pas à ces résultats-là. Encore une fois, tout le monde jugeait. Même nous, on disait, mais ça ne marchera pas, c'est impossible, c'est le décathlon. C'est une précision extrême, le décathlon. Et il arrive en Autriche à l'événement et il bat son record personnel par 200 points. Alors, tu sais, des fois, on cherche des solutions peut-être trop loin alors qu'elles sont là, près de nous, avec les gens qu'on aime, qui nous aiment. Il est près de sa mère, il est bien. Il y a eu un enfant. Il y a eu un enfant il y a 4 mois maintenant. Bien, ça, on pensait que ce serait même négatif au niveau de la performance, parce qu'on sait qu'on ne dort pas très bien avec un jeune enfant à la maison. Mais encore une fois, je pense que c'est un athlète qui est heureux, puis s'il est heureux, puis il est bien dans sa peau, il est capable de faire des choses exceptionnelles. Et de voir la relation avec l'entraîneur, ce qu'on verra dans quelques heures ce soir. Ben, chapeau. On s'attend quoi, là? Bien, avec les résultats qu'il y a eu en Autriche, il y avait le Français Maillard qui n'était pas présent, donc c'est un peu la carte cachée. Sauf que les points nous disent qu'il est en pleine forme. C'est ça qui est génial au décathlon. On le sait que des points, c'est des points. C'était les mêmes points en 1950. C'est toujours pareil. 9000 points, c'est 9000 points. Alors, le Français devrait être au sommet de sa forme. Si Damian performe comme ça, je vous dirais qu'on y va pour médaille d'or, médaille d'argent. L'objectif est médaille d'or. Médaille d'argent, je ne pense pas que Damian Warner pourrait être bien déçu. On va lui souhaiter l'or. On souhaite l'or. On va suivre ça, bien sûr. On sera là en direct pour la première épreuve. C'est le 100 mètres. D'ailleurs, il détient le record, la meilleure performance mondiale pour le décathlon sur cette distance. Merci infiniment, Dominique. Merci. Bonne soirée.